Bon, on y va? C'est pas le moment de se dégonfler. Oui, bien sûr. Après tout, tu me connais. Quand je décide de faire quelque chose, je renonce jamais, à moins d'avoir une excellente raison, bien sûr, ça va de soi. Ne jamais dire jamais, hein? Tu penses toujours à tout. Bon, alors, voilà le topo. On descend à la cave toutes les deux, qui est supposément le repère de Lily, puisque je l'ai vu descendre à plusieurs reprises, et on farfouille un peu partout pour voir si on trouve des trucs intéressants et potentiellement des choses qui nous en apprendront un peu plus sur elle. C'est bon pour toi? Ça me paraît clair. Limpide même. C'est ton environnement qui doit avoir peur de toi quand tu passes par là. Je rigole, bien sûr. Mais même si je peux pas encore le prouver, je sais qu'il y a certainement un cœur d'or qui se cache sous cette peau luisante de requin. Ça, j'en suis sûre. T'es d'une curiosité sacrément mordante. Pas normal. Sérieux, t'aurais pas envie de savoir, toi? Surtout en la voyant faire des allers-retours comme ça depuis des jours. Oui, c'est sûr que ça soulève de nombreuses questions. Mais je sais pas si j'aurais eu directement le cran pour pousser la porte et y descendre pour voir. Mais toi... C'est bien pour ça que j'ai fait appel à toi. J'aurais pu y aller toute seule, mais on risque de pas me croire si je fais ça comme ça et que je décide de raconter ce que j'ai vu. Et puis, à deux, c'est toujours plus fun. J'étais quasi sûre que tu refuserais pas. C'est bien vrai ça, tu me connais bien. Bon alors, on y va ? Allez, plutôt deux fois qu'une, la dernière porte. Eh ben, c'est pas que ça sent l'humidité ici, mais un peu quand même. Ouah! T'as vu ça, Kat? Qu'est-ce que c'est? Attends, regarde aussi par là. Il y a beaucoup de choses à voir. Oh, c'est très curieux. Ça ressemble à une chambre. Ici, le papier peint qui faisait office de tapisserie est en lambeaux. Et tout est d'un rose. Délavé. Urk. Moisissure dans ce coin-là? Ah non, tout est un peu humide. C'est normal, ne t'inquiète pas. Ouais. Tiens, regarde. Comme c'est au sous-sol, ça a dû tout de même être plutôt bien isolé au vu du temps que ça a résisté. Combien d'ailleurs? On dirait que c'est là depuis des années. Il y a même de vieux jouets ici. Sérieux, c'est dingue. Alors tu crois que... C'était la chambre de Lily? Oui, il me semble. Il y a tout pour en tout cas. Un lit, une petite coiffeuse, le tout en rose. Délavé, c'est vrai. Waouh! Tu vas jamais deviner ce que je viens de trouver. Eh mais... Non, c'est quand même pas... Oh, regarde-moi tous ces bocaux. Et c'est liquide. C'est ça qui t'impressionne, Sharksy? Des poches de plasma et... elles sont vides. C'est très bizarre. Si elles sont ici, c'est forcément qu'elles appartenaient à Lily. Mais qu'est-ce qu'elle pouvait bien en faire? J'en sais rien, mais je pense qu'il va falloir qu'on ait une petite discussion avec elle. Tout ça, ça soulève beaucoup trop de questions. Oh, mais regarde! Il y a tout un nécessaire à chimie par ici. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Plutôt deux fois qu'une. C'est le moment de mettre mon plan à exécution. Concocter une petite potion pour laquelle je patiente depuis longtemps. On dirait bien que t'as de la suite dans les idées. Si c'est là-dedans qu'on se lance, alors je vais voir si je peux fabriquer quelque chose de relaxant pour notre ami. Comme tu le sentiras. Après tout, on peut bien travailler sur différentes choses à la fois. Mais je pense que ce que je vais fabriquer va plaire à Neva. Ou pas. Tiens, pense aussi à regarder par là. Il me semble avoir vu des manuels qui traînaient ou des notices, des trucs dans le genre. Ça peut toujours être utile. Allons-y alors,
c'est parti! Bon, je vais commencer par les tiroirs. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, ce sont des photos de famille. Mais ça lui ressemble beaucoup. Lily était si mignonne quand elle était petite. Même si elle n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé depuis. Elle a toujours cette pâleur caractéristique au fil des années. Et ça devait être ses parents. Mais on dirait que les visages ont été effacés sur toutes les photos. Comment c'est possible? De la magie? Ils sont comme brouillés. En tout cas, ces portraits sont fascinants. Une parfaite petite famille. Victorienne? Mais c'est quelle époque ça? Impressionnant. Qu'est-ce que tu dis? T'as trouvé quelque chose? Un peu, enfin presque. Ce sont des portraits de famille de Lily, avec elle dessus, et elle est avec ses parents. Et ils semblent dater de l'époque victorienne. Alors, Lily aurait plusieurs centaines d'années? Non mais c'est dingue! Est-ce que c'est vraiment surprenant avec tout ce qu'on sait déjà et tout ce qu'on a appris sur le manoir? Bah un peu, bon j'avoue, pas tant que ça, mais quand même. Et c'est pas la seule chose que j'ai trouvée. Il y avait d'autres documents dans les tiroirs. Regarde! Des ordonnances. Eh bah, on dirait bien que Lily était sacrément anémique. Ça expliquerait la pâleur de sa peau et pourquoi elle avait besoin de transfusion. C'était donc ça, les tubes et les poches de plasma. T'as raison, c'est sûrement ça. Il y a aussi un article de journal. La créature du manoir secret. Tapie dans l'ombre, elle se nourrit du plasma de ceux qui croisent son chemin. Autrefois résidente du manoir Murmure, une créature sournoise mais à l'apparence pas moins délicate se cacherait dans les sous-sols du manoir Murmure. Fuyant la lumière, elle en sortirait seulement la nuit et retournerait se cacher au moindre contact avec un extérieur éclairé depuis son enfermement dans le lieu par ses défunts parents. Jaxi, je crois que Lily est un vampire. Alors ça, c'est trop stylé! Tu m'étonnes qu'on la voit jamais, la mortifiée. Elle préfère se cacher. Peut-être que c'est comme les légendes, son dernier lieu de résidence. Celui où elle se trouvait avant la transformation pourrait à la fois être sa base vitale qui lui fournirait l'énergie nécessaire pour subsister, mais la tiendrait captive pour l'éternité. Étant donné qu'elle est devenue immortelle, elle a dû voir ses parents trépasser et rester seule ici pendant un bon moment. Brrr. Pauvre Lily. Je n'ose pas imaginer comment elle a dû se sentir ici toute seule depuis des années. Mais maintenant, on est là. On devrait raconter ça aux filles quand on remontera. Tu crois que Neva savait déjà? J'en sais rien, mais tu sais quoi? Puisqu'on est là, autant terminer ce qu'on avait commencé. Et puis, ça nous donnera une sacrée bonne excuse pour s'amuser. Alors, allons-y.
Qu'est-ce que tu prépares, Sharksy? Bah, ça se voit, non? Regarde bien, ma chère Kat. C'est un filtre d'amour. Depuis le temps que j'attends pour en préparer un. Oh, il est tout rose. T'as trouvé la recette dans l'un des manuels? Exact. Mais en vérité, je la connaissais déjà. Je m'étais renseignée pour pouvoir en préparer un jour. Oh, mais comment tu t'étais procuré ça? Avec une succube dans le manoir et la chenille chamane qui se trouve juste à côté de ça, tu sais. J'ai hâte de pouvoir l'utiliser. Je vois. Moi, j'ai fait une petite décoction relaxante pour notre ami ici présent. Il y a de la camomille, des herbes médicinales, mais pas de gingembre. Ça ne pique pas du tout et c'est très doux. Sympa. Mais je préfère pouvoir tous les faire tomber sous mon charme indiscutable. J'ai aussi préparé une potion pour Lily. Ça devrait lui redonner des couleurs et un peu de bonheur. J'espère que ça lui plaira. Oh, je crois qu'on a tout vu. On remonte ? Allons-y.